Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le légume le plus recherché au monde. Cette variété de légumes se retrouve en Afrique et je tiens à signaler que même en Afrique, on recherche encore ce légume. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que les gens vont courir. On vend la feuille de ce légume à 50 francs CFA. Je vous assure, ce légume est vraiment cherché. Ça s'appelle l'aubergine sauvage. Voilà la graine de ça. Voilà comment la graine de ça se présente. Déjà, j'ai eu un problème sur le son. Donc, du coup, j'ai décidé de faire... J'ai eu les droits de... J'ai publié sur YouTube. YouTube a demandé les droits d'auteur. Donc, du coup, j'ai recommencé la vidéo en faisant un voice. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il nous faut une terre, déjà une terre fertile. C'est quoi une terre fertile? C'est une terre qu'on retrouve en bas de certains arbres fruitiers parce que déjà les feuilles vont tomber, se décomposer et enrichir le sol. Nous avons besoin des excréments de chèvre, bon, avec les excréments, avec de la cendre, comme vous avez vu, j'ai mis. La cendre déjà est riche en potassium qui va permettre d'enrichir la terre. Les excréments de chèvre sont riches en phosphore qui vont permettre le développement des racines. Mais là, je vous assure, j'ai très mal raté ce germois. Je vais vous expliquer le pourquoi. Déjà, nous sommes sur les légumes. Lorsqu'on cultive les légumes, on doit privilégier l'azote parce que l'azote là, c'est l'élément qui permet le développement des feuilles. Lorsqu'il y a bien d'azote, les feuilles vont se développer vraiment de manière très croissante. Ne versez pas toutes vos terres fertiles. Je vais vous expliquer le pourquoi à la fin. Donc, comme je disais tantôt, les feuilles vont se développer d'une manière très croissante. Et vous savez que quand un légume a des larges feuilles, nous allons avoir un bon résultat. Bon, voilà déjà nos graines. Donc, je vous montre comment ça se passe. On va couper ça déjà. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Comment retrouver l'azote? Vous pouvez retrouver l'azote dans beaucoup de choses. Dans du haricot, dans des choux, dans des carottes. Donc, vous pouvez partir sur des fruits, même extraire de l'azote pour enrichir votre sol. Voilà. Voilà comment nos légumes se présentent. Regardez. Voilà nos semences. Donc, comment on dit, ça peut avoir plus de 1000, ça a plus de 1000, c'est même pas que ça a plus de 1000. Déjà, vous êtes sur Jardin Royal. Si vous êtes nouveau sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de liker, ça m'aide beaucoup pour référencer mes vidéos. Voilà. Lorsque vous avez vos graines comme ceci, vous allez mettre un peu de cendre au-dessus. La cendre, comme j'ai dit tantôt, est riche en potassium. Mais ici, ce n'est pas ça l'important. Ce qui va nous intéresser, c'est le côté nématicide de la cendre. Parce que la cendre également joue un rôle de nématicide. C'est quoi un nématicide? Un nématicide, c'est une substance qui permet de repousser certains insectes parce que ça a déjà un fort taux d'acidité. Donc, si les insectes viennent déjà, ils seront déjà protégés. Ces graines seront déjà protégées à travers la cendre. Elles ne pourront pas s'attaquer à notre terre. Notre terre sera clean. Après cela, pour la germination, nous allons passer une légère couche de terre fine au-dessus. Cette couche de terre va permettre que les graines ne soient pas en surface. Parce que si la graine est en surface, les racines également seront en surface. Et la plante ne va pas se développer d'une très bonne manière. Donc, après avoir versé la terre comme ceci, lorsque les graines vont se lever, leurs racines vont se développer dans la terre et non à la surface de la terre. Voilà. Nous allons mettre ça où nous allons suivre le processus. Déjà, je vous présente ces 3 germois. Dans le premier germois que j'ai arrosé, c'est le germois que je viens de réaliser. Le suivant, c'est un germois que j'ai réalisé à partir de la fiente de poule et j'ai traité la terre à partir d'un nématicide chimique. Le suivant, c'est un germois que j'ai toujours fait. Je n'ai pas traité la terre, mais j'ai aussi fait à partir de la fiente de poule. Donc, vous allez voir déjà le résultat. Le résultat déjà est incroyable. Et vous allez voir, certes, le résultat est lent
mais ça vaut le coup. Regardez déjà. Abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît. Regardez. Déjà, ça a germé. Le suivant n'a pas germé. Le suivant également a germé. Donc, ce qui est au milieu n'a pas germé. J'ai créé avec un nématicide chimique. À un moment donné, je croyais que mes plantes devaient mourir et tout, que les graines sont mortes. Mais regardez, déjà, voilà, ça vient de sortir comme ça. Ça vient à peine de sortir. Donc, où ça n'était pas sorti, celui du milieu vient de sortir. Mais après, je me rends compte que c'est seulement celui du milieu qui a un fort allure parce que les feuilles déjà présentent une très bonne couleur. Je vois déjà que vraiment la fiente de poule vraiment est riche en potassium et peut-être même, mais je ne crois pas, c'est pas riche en azote. Voilà. Ceux qui te critiquent te nourrissent pas. Sois fier de ce que tu fais. Il n'y a pas de sous-métier.